Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser et à me poser. Faut-il utiliser Google Traduction pour apprendre une langue? Alors, c'est un logiciel qui est là depuis des années, qui est vraiment au centre d'Internet avec les langues, parce que évidemment, ça appartient à Google. Et beaucoup de gens se demandent s'il est intéressant d'utiliser ce logiciel. Et ce qui en ressort, c'est que la réponse qui vient quasiment tout le temps, c'est non, surtout pas. Alors, à cette réponse franche, massive, tranchée, je vois deux raisons. La première, c'est que en France surtout, on a vraiment ce côté esprit des belles lettres, on veut des belles traductions. Ça me rappelle une prof que j'avais eue en allemand qui disait que la version, donc la traduction de l'allemand en français, était un art noble. Et donc, on veut surtout pas qu'un robot fasse la traduction à notre place. L'autre chose, c'est que effectivement, les traductions peuvent être de piètre qualité. Alors récemment, j'ai vu un truc sur internet, sur Amazon, c'est un livre de recettes américain qui était vendu en version française, intégralement traduite par Google Traduction. Et je vous laisse deviner, la traduction était globalement dégueulasse. Alors même si on dit que bientôt on aura des oreillettes pour tout traduire, que les logiciels de traduction instantanée vont rendre obsolète l'apprentissage des langues, honnêtement, je trouve qu'on n'en est pas encore là et l'apprentissage pour pouvoir communiquer dans une langue étrangère a encore de beaux jours devant lui. Alors, cela dit, même si Google Traduction n'est pas parfait, je considère que c'est quand même un outil qui peut avoir ses qualités, qui peut avoir ses avantages, et je vais donc vous présenter 5 fonctionnalités de Google Traduction que vous pouvez utiliser. Donc, avant toute chose, je vais quand même vous mettre en garde sur une chose, c'est de ne pas l'utiliser pour faire du thème. Ce qu'on appelle faire du thème, c'est traduire du français vers la langue cible. Par exemple, vous parlez avec un Italien, et vous demandez comment dire une certaine chose en italien et vous allez être tenté de traduire du français vers l'italien. Donc vu que le français et l'italien sont assez proches, ça peut marcher, mais franchement pas toujours. Vous allez risquer de perdre pas mal de nuances et si en plus vous traduisez une langue vers une langue qui est très différente du français, vous allez parfois avoir des traductions incompréhensibles et là ça va pas passer. Donc je vous conseille d'utiliser Google Traduction pour faire ce qu'on appelle de la version, c'est-à-dire de traduire, mettons, de l'allemand vers le français, du russe vers le français, un peu comme un dictionnaire un peu plus poussé. Et donc, maintenant que cette mise en garde est faite, on va voir ces 5 fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec Google Traduction. Donc la première qui est pas mal, c'est la saisie manuscrite. Parce que par exemple, si vous apprenez une langue qui ne s'écrit pas en alphabet latin et que vous êtes seulement au début et que vous n'êtes plus tout à fait sûr de comment se prononce telle ou telle lettre, ou même si vous n'avez pas de clavier installé, par exemple le clavier sur votre ordinateur dans la langue, dans cet alphabet ou sur votre téléphone, vous allez être bloqué. Par exemple, moi j'apprends le japonais et si je tombe sur un kanji que je connais pas, certes je peux le chercher dans un dictionnaire avec la clé, le nombre de traits, mais il peut être utile d'avoir une fonction où on va juste tracer le symbole et avoir sa prononciation. Et justement, Google Traduction permet ça. Donc que ce soit sur le site internet ou l'appli, c'est sous forme de petits stylos et ça s'appelle saisie manuscrite. Sur l'appli, ça apparaît aussi sous forme d'un petit gribouillage et c'est vraiment pratique parce que vous tracez votre signe, vous tracez dans un alphabet étranger et vous avez la prononciation. Deuxième fonctionnalité, c'est le micro. Donc là, c'est le pendant oral de la saisie manuscrite, où là, si vous connaissez un mot que vous l'avez entendu mais que vous ne savez pas l'écrire, par exemple, je ne sais pas, dans une langue compliquée à ce niveau-là comme l'anglais, vous ne savez pas forcément comment ça va s'écrire, et donc vous pouvez, avec votre micro, le faire reconnaître par Google Traduction et puis le traduire. Et ça peut être pratique, par exemple, si vous parlez avec une personne et que vous ne savez pas du tout comment un mot s'écrit, vous pouvez lui faire prononcer. Et il y a même, pour aller plus loin, une fonctionnalité qui s'appelle dialogue et qui permet d'avoir 2 personnes qui parlent dans 2 langues. Par exemple, vous parlez en français et ça va traduire vers l'anglais. Ensuite, vous faites parler à votre interlocuteur en anglais et ça va traduire vers le français. Ça peut vous sauver, par exemple, dans une situation de voyage ou autre. Et aussi, vous pouvez vous en servir de cette reconnaissance vocale, par exemple pour vous assurer que vous prononcez bien un mot. Parce que si Google Traduction ne le reconnaît pas, c'est peut-être que vous ne le prononcez pas assez bien et qu'il faut revoir la prononciation. Troisième fonctionnalité, c'est tout l'aspect justement de prononciation, la fonction qui vous permet de faire dire à Google Traduction le mot. Donc vous avez 2 choses, vous avez la traduction en transcription, par exemple si vous écrivez en japonais, ça va vous l'écrire en alphabet latin, c'est quand même utile parce que comme ça vous savez comment ça se prononce, mais en plus, et ça c'est une fonctionnalité qui est très puissante,
vous pouvez faire prononcer des mots et des phrases. Vous avez une petite icône avec un micro, vous cliquez dessus et ça va vous prononcer le mot ou la phrase. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que il faut pas apprendre une langue à l'écrit comme ça sans savoir comment elle se prononce et comme ça vous ne serez jamais dans le flou par rapport à la prononciation. Quatrième fonction, le lexique. Parce que le problème c'est que bien souvent quand on va regarder des mots dans le dictionnaire, on va faire ce que j'appelle du panier percé. C'est-à-dire vous entendez ou vous lisez des mots qui du coup sont importants pour vous parce que vous en avez besoin mais vous ne les connaissez pas. Vous les cherchez, vous les trouvez, vous êtes content et après vous oubliez. Et la prochaine fois que ce mot va revenir, vous n'allez pas comprendre à nouveau. Ça, c'est ce que j'appelle le panier percé, c'est ne pas apprendre des mots dont vous pourriez avoir besoin. Et donc, il faut boucher un peu les trous du panier. Et c'est ce que vous permet de faire Google Traduction avec la fonctionnalité lexique. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur l'icône en forme d'étoile et vous allez créer un lexique. Et non seulement Google Traduction garde en mémoire les mots que vous avez cherchés, donc comme ça, si jamais vous ne les avez pas notés, vous avez un petit historique, surtout sur téléphone, qui est très accessible. Mais en plus, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'étoile sous chaque traduction et garder la traduction en mémoire. Comme ça, une fois que vous serez par exemple rentré chez vous ou que vous serez à tête reposée, vous pourrez par exemple ajouter ces mots dans un carnet ou dans un logiciel de répétition espacée comme Anki ou Mosalingua. Et donc cette fonctionnalité est très pratique parce que je suppose que si vous avez cherché ces mots, c'est que vous en avez eu besoin. Et donc là, vous êtes en plein dans l'apprentissage actif, c'est-à-dire vous apprenez les mots et expressions qui vous servent dans la vie de tous les jours. Ensuite, cinquième fonction qui est un peu plus avancée, mais qui peut vous servir, en tout cas je vous invite à la regarder, c'est toutes les fonctions d'export et de partage. Donc la fonction de base sur ordinateur est pas très intéressante. Vous avez une petite icône pour partager, mais honnêtement, ça permet de partager par mail, par Google+, ou par Twitter, c'est pas génial. Mais vous avez aussi une fonctionnalité pour conserver ces mots sur Google Sheets. Donc en fait, tout simplement, vous avez un tableur où vous allez pouvoir enregistrer des mots et faire des listes de vocabulaire. Il y a même une méthode qui permet à partir de Google Traduction d'exporter de fil en aiguille des mots vers Anki. Ça peut vous servir, c'est assez compliqué, c'est vraiment pas intuitif, mais ça existe. Et aussi sur téléphone, vous pouvez exporter vers d'autres applis. Par exemple, ce qui peut être utile, si vous avez Evernote, qui est une appli de prise de notes, vous pouvez créer une note et exporter les mots, partager les mots depuis Google Traduction vers Evernote. Et comme ça, ça vous permet d'avoir un carnet de notes virtuel avec les mots qui vous servent. Et comme ça, non seulement vous pouvez utiliser très facilement Google Traduction pour avoir la prononciation des mots et des phrases, mais en plus, vous pouvez vous créer des vrais petits guides de conversation avec les mots que vous n'avez pas su retenir et dont vous aurez besoin, ou simplement des mots dont vous avez envie de vous servir à coup sûr. Et comme ça, vous créez une note sur votre téléphone, par exemple. Voilà, c'était ces 5 fonctions qui font que Google Traduction est un outil qui est beaucoup plus intéressant qu'on ne le présente parfois. Donc encore une fois, je ne vous conseille pas de l'utiliser pour traduire du français vers une autre langue. Franchement, l'apprentissage reste roi. Et si vous avez besoin d'une traduction vers une autre langue, je vous conseille plutôt d'aller voir des corpus, qui sont des ressources avec des blocs de texte dans 2 langues. Et comme ça, par exemple, vous avez besoin d'une expression, vous la cherchez et vous la trouverez. Et ce ne sera pas une traduction automatique, ce sera un texte qui existe réellement, donc vous serez sûr, à peu près sûr, de ne pas faire d'impair, de ne pas sortir une traduction qui n'a aucun sens. Donc comme corpus, vous avez Lingui ou Reverso Contexte qui sont très bien. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager cette vidéo, à me laisser un petit pouce et à vous inscrire à la chaîne. Et comme ça, on pourra continuer à apprendre les langues ensemble. Si vous utilisez Google Traduction, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous dire comment vous l'employez. Et pour terminer, petite actualité du blog, je vais rouvrir quelques créneaux pour le coaching, l'accompagnement personnalisé en anglais. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre anglais, vous pouvez consulter la page ci-dessous et on pourra en discuter. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!